Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur le thème comment il ou elle envisage notre relation. C'est un peu différent de ce qu'elle ressent. C'est plutôt est-ce que cette personne arrive à se projeter dans l'avenir? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle a des doutes? C'est pas forcément le fait est-ce qu'elle vous aime ou pas, où on est un peu plus dans ce qu'elle ressent. Là c'est vraiment plutôt par rapport peut-être au mental, à voir comment cette personne imagine sa relation se construire par exemple. On va fonctionner sur le modèle, vous savez, avec 3 cartes pour ce qui est à la surface, 3 cartes pour ce qui est du domaine de l'inconscient et 2 cartes oracle après, à la fin, pour donner une tonalité un peu plus générale. Donc là, j'ai pris les sagesses des royaumes cachés. J'essaye, c'est un nouveau jeu et j'ai envie vraiment de m'y connecter, donc j'essaye de l'utiliser autant que faire se peut. On a l'oracle des miroirs et on a le Santa Muerte pour ce qui est du domaine du conscient, ce qui est à la surface. Alors, on va commencer par le Santa Muerte. Alors, je coupe, j'étale. Bon, je les ai mélangés avant. Hein. Voilà, ça me permet de gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc, on va faire ça comme ça. J'en prends 3. Celle-ci. Et une troisième, ouais, celle-là. Voilà. Hop. Et on tirera les autres après, ça va me laisser un peu plus de place pour les poser, voilà. Alors, on commence tout de suite. Donc, ici, c'est la partie consciente. Alors, ici, on a le 10 de bâton. Donc, alors, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'espoir, de passion dans cette relation. Il ne faut pas oublier que les bâtons, c'est le centre créatif, mais aussi ça représente la sexualité. D'ailleurs, je me demande si ce ne sont pas les os du bassin. Vous voyez, vous savez, on en parlait, les coupes, c'est une cage thoracique pour... comment ça s'appelle, les épées c'est un crâne, vous voyez, et là les bâtons c'est la création, mais c'est aussi la sexualité, le désir, la passion. Donc voilà. Alors avec ce papillon on a aussi la notion de transformation hein, et là avec le 10 cette transformation elle est faite. Donc on a l'impression qu'on a quelqu'un qui sait enfin où il va, vers quoi il veut aller et qui met toutes les chances de son côté pour y arriver. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être eu du mal à se poser et là il a l'impression qu'il peut enfin faire confiance. Hein. Oui, il est dans des énergies de passion, mais il arrive peut-être au bout de cette énergie un peu tout feu, tout flamme, tout nouveau, tout beau, pour être plutôt maintenant dans la construction. Hein, c'est quelqu'un maintenant qui sait vers quoi il veut aller, vers quoi il veut tendre. Alors, ici, on a la carte du jugement. Alors, le jugement, ici, c'est la naissance d'une prise de conscience. Alors, on n'est pas loin, justement, du 10 de bâton. Hein. Vous voyez, quand je disais il sait vers quoi il veut aller, là, on a une prise de conscience. C'est la naissance de quelque chose. C'est une sorte de réveil, en fait. Et une façon aussi de se libérer de quelque chose qui, jusqu'à maintenant, était peut-être enfoui ou caché. Alors, peut-être qu'ici, c'était la peur, tout simplement, d'avouer ou de s'avouer ses sentiments. Avant de vous les avouer, c'est de s'avouer à lui-même ou à elle-même les sentiments qu'il ou qu'elle éprouve pour vous. Hein. C'est une carte qui invite à se poser pour analyser les choses, qui invite à se poser pour analyser la situation. Donc, elle est très liée au 10 de bâton, hein, en réalité, puisque là, on savait vers quoi on voulait aller, et là, maintenant, voilà, on a pris conscience, on est dans la prise de conscience, et on est dans la naissance de quelque chose. Alors, ici, bah, regardez, ici, on a le 2 de coupe.
Le 2 de coupe, bah, cette carte, elle parle toute seule, hein. Elle parle d'elle-même, il n'y a pas besoin d'épiloguer. C'est l'union, c'est la connexion intime, le partage de... ici, c'est carrément le partage de... C'est même pas de partager sa vie. Là, c'est le partage de la vie. Regardez comme ce personnage partage son eau. L'eau, c'est la vie. C'est la source de vie. Et il partage, en fait, sa vie avec son autre. Hein, donc c'est l'une des cartes les plus belles de ce jeu à mon avis, qui est la plus parlante. C'est une carte très très positive. Hein, et ici, quand on fait l'analyse, ne serait-ce que de ces 3 cartes, on a affaire à une personne qui peut-être que c'est une personne qui a pris son temps au départ, soit pour trouver la bonne personne, soit pour installer votre relation. Hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui était célibataire, qui avait des histoires sans lendemain, qui ne se sentait pas prêt tout simplement. Hein. Et maintenant on a l'impression que cette personne, elle pense deux. Elle pense plus un. Elle pense deux. Ce qui est complètement différent. Hein. C'est une personne maintenant qui se voit en binôme en fait, qui se voit en partenariat, en union. Ce qui n'était pas forcément le cas avec ses relations précédentes, où c'est peut-être quelque chose qu'il avait mis de côté volontairement, par peur de souffrir, peut-être à cause d'une blessure ancienne ou passée, ou simplement parce qu'il voulait consacrer son énergie à construire sa vie avant de construire une relation. Hein. Mais là, c'est quelqu'un maintenant qui, avec le 10, est arrivé au bout de cette suite des mineurs, hein, donc qui se projette, qui sait un peu mieux où il va et surtout où il veut aller. Ici, avec le jugement, c'est quelqu'un qui a pris conscience de quelque chose. Et là, avec le 2 de coupe, on voit de quoi il a pris conscience. Et il a pris conscience que maintenant, vous êtes deux, qu'il est plus tout, ou qu'elle n'est plus toute seule. Que cette personne n'est plus toute seule. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Voilà. Alors, je vais faire pareil, hein, je vais les... Voilà, je vais les battre un petit peu. Et puis, je vais les couper. Les étaler et en choisir 3. Donc, on va prendre ça. Donc là, ça va être la partie inconsciente. Une troisième. Bon, on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, on a la victoire. Là, je vais retourner les 3. C'est un peu différent du tarot pour moi. On a la parole et on a la culpabilité. Voilà, je sais pas. Vous les voyez bien, je pense, je vais les laisser comme ça. Alors, victoire, parole et culpabilité. Moi, ici, ce que ça m'inspire, c'est que c'est quelqu'un qui, au fond de lui, a gagné une victoire. J'ai l'impression que c'est peut-être une victoire contre lui-même. Peut-être que c'est quelqu'un qui pensait ne pas être capable de construire quelque chose avec une autre personne, qui n'avait pas forcément envie d'une relation stable. Peut-être qu'il avait peur de s'engager. Voire peut-être quelqu'un qui avait été blessant en parole, en disant ben non, moi je suis pas prêt, ou vous voyez, d'où la culpabilité. Et c'est pour lui, du coup, c'est une victoire sur lui-même, une victoire sur aussi pour l'avenir. Hein, je pense qu'au fond de lui, c'est quelqu'un qui avait eu peut-être des relations passées qui n'ont pas duré pour X ou X raisons, hein, peu importe. Peut-être de sa volonté à lui, peut-être parce qu'il quelqu'un voilà, a rompu avec lui. Et j'ai l'impression que c'était quelqu'un avec cette carte de la parole qui s'était peut-être promis de ne pas retomber, de ne pas laisser les sentiments prendre le dessus. Hein. Peut-être parce qu'il a été blessé, peut-être parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu son temps. Hein. Et le fait d'avoir réussi à construire peut-être quelque chose avec vous, j'ai l'impression que pour lui, c'est quand même une grande victoire au fond de lui. Même s'il ne l'avoue pas, j'ai l'impression que...
mine de rien, il est conscient ou elle est consciente quand même de l'évolution qu'il y a eu par rapport à sa situation, par rapport à ses sentiments profonds en fait. Hein. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui a réussi aussi à surmonter peut-être des blessures passées, à surmonter des failles ou des peurs pour réussir à construire. Et au fond de lui, je pense que c'est une grosse victoire. Hein. Parce que là, il a réussi en fait à aller au-delà de ce qu'il s'était promis ou ce qu'elle s'était promis, c'est-à-dire de plus dévoiler ses sentiments, de plus laisser les sentiments prendre le dessus. Elle s'était un peu donné, comme si elle avait donné sa parole à elle-même en fait. Vous voyez, ici le sens de parole, je le vois un peu comme ça, moi. Hein. Et maintenant, elle a l'impression qu'un avenir est possible. Hein. Et qu'elle n'a plus à... qu'elle peut envisager un avenir avec quelqu'un sans culpabiliser, sans être dans la culpabilité. Parce que je pense qu'avant, peut-être qu'elle se mettait en... Elle acceptait une relation, mais tout en sachant que ça... Voilà... ça n'évoluerait pas tant que ça, quoi. C'était bon, voilà. Oui, la personne me plaît, mais je sais que je ferai pas ma vie avec elle. Et peut-être qu'elle se mentait à elle-même, hein, d'où cette histoire de parole, de victoire, de culpabilité, mais peut-être aussi qu'elle laissait un peu l'autre personne dans le doute. Hein, peut-être que l'autre, c'est sans doute pour ça que ça ne fonctionnait pas, c'est-à-dire qu'à un moment, la personne en face, elle demande à ce que, elle demande un engagement, elle demande à construire, et puis il ou elle n'en était pas capable. Donc il arrivait un moment où elle était bien obligée de dire ce qu'il en était, de dire bah non, moi je me sens pas prêt, je me sens pas prête, alors que cette personne le savait depuis, enfin que lui ou elle le savait depuis le début, et qu'elle avait un peu berné la personne avec qui elle s'était mise en couple sur ses sentiments. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle relation avec vous, on a l'impression que c'est le début de quelque chose d'autre, de différent. Hein, qu'elle en a un petit peu fini avec cette partie-là, justement. Pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus construit, quelque chose de plus peut-être solide avec ce 2 de coupe. Alors, on va tirer 2 cartes de la sagesse des royaumes cachés. Alors, je vous montre. Alors, je vais voir s'il y en a 2 qui tombent, hein, tout simplement. J'en ai une qui tombe par terre. Alors, voilà. Et je vais en prendre une autre. De tomber. Donc, voilà. Hop. Je pose. Alors, on va voir. Alors, le prince de feu et la sage-femme du pays des merveilles. Alors, le prince de feu. Alors, ici, je vous explique juste un petit peu. On a 2 mots-clés. Mots-clés, ça dépend si cette carte représente un allié ou un rival. Donc, un rival, c'est un peu c'est comme si c'était une carte inversée en fait. Hein. Donc ici on a optimisme ou agressivité. Et ici on a intégrité ou compromis. Alors, on va commencer avec le prince de feu, si c'est la première que j'ai fait tomber. Alors, ce prince de feu, l'optimisme. Alors, déjà c'est l'optimisme pour cette relation. Puisque c'est clair, là on est dans un tirage vraiment particulier, c'est pas un tirage général forcément, c'est vraiment de l'optimisme pour cette relation. Moi j'y vois beaucoup d'espoir. J'ai l'impression aussi que cette carte, elle montre ce prince de feu, il ressemble un peu à un phénix qui renaît de ses cendres. On a l'impression que après une période difficile, cette personne va enfin vers du positif. Que tout ce qui était un peu inconscient, ces blessures, ces failles, elles ont un peu été gommées par votre relation, par votre rencontre. Et cette personne, elle renaît un peu de ses cendres, puisqu'elle renaît un peu par rapport à tout ce passé un petit peu où
elle avait l'impression qu'elle n'arriverait jamais à construire avec quelqu'un. On a l'impression qu'enfin, elle voit un peu le bout du tunnel. Et ici, on a la sage-femme du Pays des Merveilles, donc avec intégrité. Et cette sage-femme du Pays des Merveilles, elle nous dit que à partir du moment où on fait les choses avec honnêteté, avec intégrité, c'est toujours payant, en fait. Si vous restez fidèle et loyal à vous-même d'abord, avant d'être loyal envers quelqu'un, mais d'abord fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous avez au fond de votre cœur, quel que soit le choix qui sera fait, ce sera le bon choix. Voilà, moi c'est ça qu'elle m'évoque en fait, cette sage-femme du Pays des Merveilles. C'est vraiment faire les choses avec son cœur, et quand on fait les choses avec son cœur, on ne peut pas se tromper. Voilà. Bon bah écoutez, un tirage vraiment plutôt optimiste, plein d'espoir hein, pour cette relation. Alors, comme toujours, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Peut-être qu'il n'y aura que ces deux cartes qui vont résonner. Peut-être qu'il n'y aura que l'oracle des miroirs. Peut-être qu'il n'y aura qu'une carte ou deux du tirage. Prenez ce qui résonne en vous quand vous regardez un tirage. Hein. Voilà. Alors, on va prendre une petite... Bon, il y a une qui est tombée tout de suite. On va la prendre. Une petite question. Alors, est-ce que tu travailles? Alors oui, je travaille. Je travaille, j'ai un travail assez prenant, je travaille dans le domaine de la communication, donc c'est pour ça que j'expliquais dans certaines de mes premières vidéos que si je faisais des tirages privés, je ne les ferais pas par téléphone parce que moi je passe déjà mes journées au téléphone, donc le soir je ne vais pas repasser mes soirées ou mes week-ends au téléphone. Donc voilà, oui je travaille, donc voilà. Et c'est vrai que ben, j'ai des semaines chargées, des semaines assez prenantes. Et du coup, ben, quand j'ouvre les guidances, en fait, je préfère dire, voilà, j'en propose 10, faire ces 10 guidances avec ben, les gens qui me les demandent. Et après, voilà, j'en propose 10 autres. Mais ça me permet de m'organiser et de ne pas promettre des choses que je ne peux pas tenir. Hein, parce que j'ai quand même aussi un compagnon, j'ai une vie à côté aussi, et ben, quand on fait déjà plus de 8 heures par jour, qu'on a voilà, des journées quand même assez chargées, assez denses, intenses, hein, ben, il faut aussi, si on veut pas tomber dans le burn-out, il faut aussi prendre un peu de recul, se recentrer un peu sur soi. Donc moi je préfère faire moins de choses et les faire bien, sérieusement. Quand j'accepte de faire une guidance, je le fais vraiment avec tout mon cœur. Hein, bah, ceux qui ont fait des guidances avec moi pourront éventuellement vous le dire, mais voilà, je fais avec tout mon cœur, je le fais sérieusement, je prends le temps. Quand je fais un PDF, il y a 5-6 pages, il faut que je rédige, ça me prend plus de 2 heures. Sans compter le tirage en lui-même, et après pour rédiger, pour faire l'analyse, pour faire la synthèse. Et donc, bah, tout ce temps-là, je le prends sur ma vie. Donc voilà, c'est pour ça. Oui, je travaille, et donc j'ai juste mes week-ends. En réalité, où quelquefois ça m'arrive de travailler de chez moi, où là je peux m'organiser un peu mieux, et voilà, mais c'est pour ça, bon, des fois vous voyez le même décor, vous allez voir le même décor par exemple que sur un autre tirage, bah, parce que je profite du week-end pour faire mes vidéos, après je profite du week-end pour rédiger mes guidances. Mais je le dis par contre aux personnes, je dis voilà, je pourrais vous l'envoyer que par exemple samedi ou dimanche, à elles de me dire si ça leur convient ou pas, mais voilà, je préfère être honnête avec vous. Moi j'ai une vie qui est assez chargée en fait, donc voilà. Donc je travaille. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.